Bonjour Boker Tov, nous allons étudier le Rishon de la Parashat Chayei Sarah dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Nous allons commencer notre étude Bereshit, Perek Rav Gimel, 23e chapitre de Bereshit, Pasuk Aleph. Dans ce Pasuk, nous allons décompter les années de la vie de Sarah. Vayiyu Chayei Sarah, et ils furent donc les années de la vie de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Ve'esrim Shana et 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 ans, Shene Chayei Sarah, voici les années de la vie de Sarah. Donc tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est le mot Shana qui revient plusieurs fois, après les centaines, après les dizaines et après les unités. Donc Rashi de nous expliquer. Le Mar Lecha, c'est pour te dire, Shekol Echad Nidrash Leatzmo, chacun doit être interprété comme une unité à part. Bat Kouf, lorsqu'elle avait l'âge de 100 ans, elle était Kebat Kaf, comme l'âge de 20 ans, l'Inyan Chet, par rapport aux fautes. Ma Bat Kaf Lo Chat'a, comme une fille âgée de 20 ans, on considère qu'elle n'a pas de faute. Pourquoi? Share Ena Bat Onshim, car elle ne peut pas recevoir de punition. Af, la même chose, Bat Kouf, quand elle avait 100 ans, Blochet, elle était sans faute. Ve Bat Kaf, et à l'âge de 20 ans, Kebat Zain, elle était comme âgée de 7 ans, les Yofi, par rapport à la beauté, c'est-à-dire que même si elle était déjà âgée de l'âge de 20 ans, elle avait la pureté de la beauté d'une petite fille de 7 ans. Les Mefarshim, les commentateurs expliquent, la beauté d'une petite fille, c'est une beauté pure, c'est une beauté qui n'est pas liée avec tout ce qui est séduction ou autre. Et bien cette pureté, elle l'avait aussi à l'âge de 20 ans. Shene Chayei Sarah, pourquoi on finit en nous rappelant que ce sont les années de la vie de Sarah? Kulan, Shavim, Letova, toutes ces années étaient égales par rapport au bien. Pasuk Bet, donc nous allons maintenant apprendre où a quitté ce monde Sarah et l'oraison funèbre faite par Avram. Pasuk Bet va Tamot Sarah be Kiryat Arba. Sarah a quitté ce monde à Kiryat Arba, dans une ville qui s'appelait Kiryat Arba. Hevron, c'est la ville de Hevron, c'est la même chose. Be'eretz Kenan, dans la terre de Kenan. Vayavo Avram, Avram est venu de Be'er-Sheva à Hevron, puisqu'on a vu à la fin de la paracha précédente que Avram s'était installé à Be'er-Sheva. L'ispod, les Sarah, pour faire une oraison funèbre à Sarah, Veliv Kota, et de la pleurer. D'abord, il a prononcé des paroles des Espédim, des paroles d'oraison funèbre, et après, il a pleuré. On reviendra sur le mot Veliv Kota qui est écrit de manière particulière dans la Torah. Maintenant, le Rashi nous explique Kiryat Arba, la ville de Kiryat Arba. Pourquoi elle s'appelait Kiryat Arba? Rashi explique Al-Shem Arba Anakim Shayusham, parce qu'il y avait 4 géants là-bas. Achiman, Sheshai, Talman, Ve'aviem, Achiman, Sheshai, Talman et leur père. Donc c'est la raison pour laquelle c'est appelé Kiryat Arba. Davar Acher, une autre explication, Al-Shem Arba Zugot Shenik Berusham, parce qu'il y a eu 4 couples qui vont être enterrés là-bas, puisque finalement, c'est pas encore le cas, mais elle était prédestinée à être l'endroit où seront enterrés 4 couples. Ish ve'ishto, l'homme et sa femme, et c'était qui ces 4 couples? Adam ve'Chava, donc Adam et Ève, Avram ve'Sara, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Vayavo Avram est venu, Rashi nous dit d'où il est venu, Be'er-Sheva, de Be'er-Sheva, l'ispod, les Sarah, Veliv Kota, pour faire une oraison funèbre à Sarah, Veliv Kota, et de la pleurer. Rashi explique quelle est la raison pour laquelle on a mis côte à côte le paragraphe précédent étudié dans Parashat Vayira, c'est-à-dire la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, avec le moment de le départ de ce monde de Sarah. Rachid explique Nismecha mitat Sarah la Akedat Yitzhak. On a mis côte à côte la mort de Sarah avec la Akedat Yitzhak. Les filles chez Aliédé Besurat Akeda chez Nizdamen Benal Eshrita, que puisqu'on lui a annoncé la Akeda et que son fils a été préposé à être égorgé, ou Kim'at Shelo Nishrat, et presque finalement qui n'a pas été égorgé par Hanishmata, son âme est montée, Mimena de elle, Vemeta, et donc elle a
quitté ce monde. Sur ce Rashi, il y a plein d'explications. On ne sait pas est-ce qu'elle est Nifteret, est-ce qu'elle a quitté ce monde parce que c'est l'annonce de son fils qui a failli être égorgé, ou au contraire, c'est par le fait qu'elle a entendu qu'il n'a pas été égorgé que ça l'a beaucoup gêné. Rashi ne s'arrête pas sur un détail ici, c'est Velif Kota, le Kaf de Velif Kota est écrit en petit dans la Torah. Et peut-être dans certains Chumashim, vous pouvez remarquer que le Kaf il est différent. Donc, on va essayer d'amener une ou deux explications. Quelle est la raison de ce Kaf petit? Déjà, le Baal HaTurim il dit que Velif Kota c'était pour montrer que c'est des petits pleurs. Rashi dit que comme elle était déjà âgée, alors Avraham, il a pleuré, mais pas beaucoup. Le Khatam Sofer explique que le Kaf, si on l'enlève, et qu'on lit que les lettres qui restent, on peut lire Velebita, et sa fille. Le Khatam Sofer nous dit, c'est une allusion que Avraham et Sarah avaient une fille. Cette fille, elle s'appelait Bakol, et elle est Nifteret à la même époque. Et pour une dernière explication, on peut lire aussi Veleveta, sa maison, parce qu'Avraham, il savait qu'il y avait 3 choses qui étaient dans l'attente de Sarah, de Erev Shabbat à Erev Shabbat, c'est que les bougies de vendredi soir éclairaient toute la semaine, il y avait la bracha à chaque fois qu'ils faisaient du pain, et il y avait Anan Kashour Alaouel, c'est marqué, qu'il y avait une nuée qui était toujours sur la tente de Sarah, et donc il a pleuré aussi sa maison, la maison de Sarah, puisque tout ça allait disparaître. Pasuk Gimel, maintenant Avraham va chercher à acheter une sépulture pour Sarah. Enfin, il y a comme Avraham s'est levé, Me'al Penebeto, de devant son mort. Enfin, il d'abord el Benechet, les morts, il a parlé aux Benechet, aux enfants de Chet, les morts en disant. Alors les gens de l'endroit de Kiryat Arba, c'était les Benechet, qui étaient Chet, c'était le fils de Kenan, et donc il aura parlé. Pasuk Dalet, guerre. Je suis étranger, Vetoshav, et je suis installé à Nochi, moi, Imachem, avec vous. Tenouli, donnez-moi à Chuzat Kever Imachem, donc à une sépulture avec vous. Ve'ekbera metim elefanaï, et je vais enterrer mon mort devant vous. Ça veut dire vous n'allez pas m'empêcher de le faire. D'abord, il faut revenir, Rashi nous explique sur le guerre Vetoshav. Guerre, ça veut dire un étranger. Toshav, ça veut dire quelqu'un qui habite. Pourquoi il aura dit guerre Vetoshav? Alors l'explication de Rashi, c'est guerre Vetoshav Anochi Machem, je suis un étranger et un habitant parmi vous. Guerre Meretz Acheret, je suis étranger puisque je viens d'un autre pays, venez de Ur-Kasdim. Veniti Ashefti Machem, et je me suis installé avec vous. Au Midrash Agada, le Midrash Agada il dit Im tirtsu areni guerre. Si vous voulez, je suis un étranger. Veimla, sinon, heye toshav, alors je vais me comporter comme un habitant fixe. Vetelena minadin, et je vais la prendre parce qu'elle me revient de manière juste, minadin. C'est-à-dire, Shamar li Akadosh Baruch Hu, il a dit les aracha eten et azot, que à ta descendance je donnerai cette terre-là. Donc soit vous me la donnez, si vous me la donnez pas, je pourrais la prendre comme si vous voulez dire de force, parce qu'elle me revient. Achuzat kever, c'est quoi? Achuzat karka, je veux un terrain. Les bêtes akvarot pour faire un cimetière. Le Ramban, le Nachmanide explique qu'en vérité, il y avait 2 sortes de cimetières dans cette ville-là. Il y avait des cimetières qui étaient des caveaux familiales, et il y avait un cimetière qui était pour tous ceux qui n'étaient pas de la famille des Benechet. Donc Sarah, elle aurait dû être enterrée dans le cimetière, entre guillemets, municipal. Mais Avraham, il a dit non, donnez-moi un terrain, comme ça moi je vais en faire un caveau pour Sarah, et donc ceux qui viendront après. Pasukhe, Faya'anu Benechet et Avraham les morlo. Faya'anu Benechet, ils ont répondu les Benechet et Avraham à Avraham les morlo en lui disant Pasukvav, Shema'enu, écoute-nous, Adoni, mon maître, ça veut dire écoute ce que l'on va dire. Nessi Elokim Ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Bemifrar kevarenu, parmi le meilleur de nos sépultures, kevor et metecha, enterre ton mort. Ish mimenu, il n'y a pas un homme parmi nous, et kivro, que sa sépulture, lo yichle mimecha, ne n'empêchera pas de toi, mi kevor betecha, d'enterrer ton mort. En gros, ils lui ont dit, choisis ton endroit, nous, on ne s'opposera pas. Lo yichle, Rachid dit lomi imna, personne va empêcher. Que mo lo tichla rachamecha, comme dans Télim on dit lo tichla rachamecha, on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu n'arrête pas, ne va pas empêcher
la rachamim, sa miséricorde. Ou Klo va y caler à Geshem. Comme c'est marqué dans Parashat Noach, va y caler, il a empêché à Geshem la pluie. Pasuk Zain, va y comme Avraham se lève, va shtachu le'am haaretz, il s'est prosterné au peuple de la terre, livnechet, obnechet. C'est cette manière de se prosterner, c'est pas complètement se prosterner, mais c'était s'incliner pour les remercier. Nous allons continuer, nous allons voir que Avraham va demander d'une personne très particulière, Ephron, un lieu très particulier, Marat Amarpela, cette grotte double. Pasukret, Vaidaber itam les morts. Avraham parle avec eux en disant, Im yesh et nafshechem, si vous avez envie, c'est-à-dire que si vraiment vous voulez m'aider, Ligvor et beti milefanai, d'enterrer mon mort milefanai de devant moi, Shemaouni, écoutez-moi, ou fig'ouli, et demandez pour moi, Be'efron ben Tsocha, de Ephron ben Tsocha. Nafshechem, Rashi explique, c'est Retzonechem. Le nefesh, ici l'âme, ça veut dire la volonté. Ou fig'ouli, la shon bakasha, et demandez pour moi. Comme c'est marqué, Altivgeivi, pardon, c'est un pasouk de route où elle dit là-bas, ne me demande pas. Pasouk tête. Veilliteni, et qu'il me donne au futur, et meharat amarpela, la grotte double, on verra dans Rashi pourquoi elle s'appelle double, Asher Lokila, qui lui appartient, Asher Biktse Sadeu, qui est et qui se trouve à la fin de son champ. Le reste du champ, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je veux uniquement la grotte, Bechesef Malé, avec une somme pleine, Yitenenali, il va me la donner, Betochachem parmi vous, la Chuzat Kaver, pour une sépulture. Alors, déjà, le Or HaChaim, il explique qu'au début, il a demandé que la grotte. C'est très étonnant parce que, comment ça se fait que personne ne savait qu'il y avait une grotte? Alors, il dit, l'endroit, il était tout le temps sombre et personne n'avait remarqué cet endroit-là. Donc, il dit qu'il me le donne. Je suis prêt à payer, mais qu'il me le donne parce que l'on n'a jamais rien fait. C'est pour répondre au fait qu'il dit Bechesef Malé, avec une pleine somme, Yitenenali, qui me le donne. Si c'est Bechesef Malé, il ne me le donne pas. Ça veut dire qu'il ne me trouve pas d'excuse parce que lui, il n'a jamais remarqué cet endroit particulièrement. Rashi, à Marpela, Baït, pourquoi double? Baït, c'était une maison, Ve'alia al-Gabav, et au-dessus, il y avait comme un grenier. Davar Acher, une autre explication, chez Kfula Bezugot, qu'elle est double dans ses couples, puisqu'il y a 4 couples là-bas. Marpela, c'est Milachon, Kefel, double. Pekesef Malé, Hachalem Kol Shovia, je vais payer toute la somme qu'elle vaut, ça veut dire qu'il est décidé à ne pas laisser du tout de doute là-dessus. Vechen David Amar, et aussi David il a dit, les Arvana, quand il a acquis l'endroit où plus tard ce sera le Beth Amikdash, il a dit Bekesef Malé. David Amelach, il a acheté Bekesef Malé avec une pleine somme d'argent. Pasuk Yud, Ve'efron Yoshev, et Ephron était installé, Petor Benechet, parmi le reste des gens de Chet. Alors déjà, le pshat, ça veut dire ici qu'il était au milieu de la foule, et donc il n'y a pas eu besoin de le chercher, il a tout de suite répondu. Vayan Ephron Achiti, Ephron, le Chiti, donc d'origine des Benechet, il a répondu Et Avram, Beozne Benechet, aux oreilles de tous les Benechet, les Chol Bae Sha'ariro, devant tout celui qui est venu à la porte de sa ville, les morts en disant. Ça veut dire qu'il a fait une déclaration publique devant tout le monde. Ici, il y a un problème, c'est que le mot Yoshev devrait s'écrire Yud, Vav, Shin, Vet, mais il s'écrit que Yud, Shin, Vet. Donc il y a un problème ici de Kri et de Ktiv. Alors Rashi dit Ve'efron Yoshev, Ktiv Chaser, c'est marqué sans le Vav. Donc ça veut dire quoi? Oto Ayom, ce jour-là, Minuhu Shoter Aleem, ils l'ont mis comme responsable sur eux, comme on va dire préfet sur eux. Par rapport à l'honneur, l'importance d'Avraham qu'il avait besoin de lui, à la Ligdoula. Il est monté en grandeur, ça veut dire il est monté de grade. Pourquoi? Parce qu'Avraham il ne va pas parler avec un homme simple. Donc, tchik-tchak, ils l'ont nommé préfet pour qu'au moins Avraham, quand il négocie avec quelqu'un d'important. Les Chol Bae Sha'ariro, à tous ceux qui sont venus à la porte de sa ville, chez Kulam, Betlou Memlachtam, que tous ils ont arrêté de travailler, ou Baou Ligmol Chesed, les Sarah, et tout le monde est venu faire les derniers honneurs à Sarah. Pasuk Yudalef. Alors qu'est-ce qu'il dit? Lo Adoni, non,
c'est pas comme tu as dit, Adoni mon maître. Tu vas pas l'acheter. Shema'eni, écoute mes paroles. Hasade natatilach, le champ t'est donné. Ve'ameara asherbo, et la grotte qui s'y trouve, lecha netatia, c'est donné à toi. D'accord? Vraiment, Avram ici, il est un petit peu étonné, puisque le Rambam nous dit qu'il n'a jamais demandé le champ, mais il a l'air très bien, ce Ephron-là, donc il dit, je demande le champ. Je te donne le champ. L'éné bénéami, aux yeux des gens de mon peuple, netati alach, je te la donne, kevor metecha, enterre ton mort. Donc a priori, tout était bien. Rachid dit, lo adoni, lo tikneo tabenamim, non mon maître, tu ne vas pas l'acheter avec de l'argent, natatilach, je te l'ai donné. Comment ça peut être natatilach au passé, il lui a pas encore donné. Areik moshe natati alech. C'est comme si je te l'ai déjà donné. Pasuk Yudbet, Vaishtachu Avraham. Avraham s'est incliné, l'ifne amaretz devant le peuple de la terre, pour signifier qu'il avait accepté ce que lui avait dit Ephron. Nous allons passer vraiment maintenant à l'acquisition propre du champ et de la grotte. Pasuk Yud Gimel. Vaïdaber el Ephron. Avraham parle à Ephron, Beozne amaretz. Aux oreilles du peuple de la terre, ça veut dire devant tout le monde. Tout le monde devait entendre. Les morts en disant, Ach, seulement, Im ata, si toi, tu veux vraiment me faire ce que j'ai envie. Lou shemaini alvai, j'espère que tu vas m'écouter. Natati kesev asadeh, je t'ai donné l'argent du terrain. Alors quand on lui a dit, j'ai donné, c'est au passé, mais ça veut lui dire je suis prêt à donner immédiatement. Kach mimeni, prends de moi, vegbera et meti shama, je vais enterrer mon mort là-bas. Rashi, ach im ata lu shemaini, ata omerli, tu me dis, lishmoa lecha, de t'écouter, velikach bechinam, et de prendre gratuitement. Ani ihafshi bekach, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça me satisfait pas. Ach im ata, mais si toi, lou shemaini, j'espère que tu vas m'écouter, alvaï, j'espère vetashmieni, que tu vas vraiment entendre ce que j'ai à te dire. Natati, en vieux français, c'est quelque chose qui ressemble à donner bilaz, d'accord? Mouchan ou etzli, c'est prêt chez moi. Ve'alvaï natati lechagvar, et j'aurais souhaité déjà te l'avoir donné. Réponse de Ephron, pasuk Yud Dalet, Vayahan Ephron a répondu, et Avram à Avram les morlots en lui disant. Là, on a l'impression qu'il s'isole avec Avram pour lui répondre en tête à tête. Il n'y a pas Beozne Beneched, il ne parle pas devant tout le monde, on dirait qu'il parle que à Avram. Pasuk Tetvav, Adoni, mon maître, Shemaini, écoute, accepte ma parole. Eretz Arba Meot Shekel Kesef, une terre qui vaut 400 shekels d'argent. Béni ou Venecha, entre moi et toi. Maï, en quoi c'est important? Vet metera kevor, enterre ton mort. Ephron ici, il donne une somme. Alors que précédemment, il était en train de parler comme s'il allait lui donner gratuit. Ici, il parle d'une somme. Rachid dit, Béni ou Venecha, entre moi et toi, Ben Shneo Avim Kamonu, entre deux amis comme nous. Maï Chashuva Likloum, c'est considéré comme rien. Et là, Anacheta Mecher, Vani Metecha Kevor, pardon. Laisse ce que tu as proposé comme somme et va enterrer ton mort. Ici, il faut bien comprendre que Ephron, il n'a pas changé de tactique. Il est dans la même optique. Devant tout le monde, il parle gratuit, mais lorsqu'il dit, ok, parlons argent, soi-disant, mais qu'est-ce que c'est cette somme-là entre nous? Il donne une somme de 400 meot shekel, 400 shekel kesef. Maintenant, quelle est la tactique ici? La tactique, elle est simple. Il lui a dit, entre deux amis, une telle somme, ça se fait pas. Normalement, on se l'offre. C'est comme je donne un exemple, hein. Quelqu'un qui va aller au restaurant, alors si c'est des bons amis, ils vont pas commencer à dire, ah ouais, mais t'as mangé pour, alors c'est rien, c'est moi, c'est pour moi. Mais le fait qu'il a dit la somme,
Avram, il va comprendre que c'est cet argent-là qu'il veut. C'est pas, stam une petite somme, c'est pas style entre nous, je te fais cadeau. Non, 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 non. Il lui dit 400 shekel kesef pour bien lui signifier qu'il veut cette somme-là. C'est pour ça que dans le pasuk Tetzain, c'est marqué Vaishma Avram. Avram, il a entendu El Ephron, à Ephron. Ça veut dire qu'il a compris le message. Vaishkol Avram l'Ephron, il a compté Avram à Ephron. Et là, Ephron, il lui manque un vav. Et à Kesef, l'argent. Asher Diber, qui lui a dit, ça veut dire les 400. Beozne Benechet, et cette fois-ci, Beozne Benechet, aux oreilles de tous les gens de Chet, Arba Meot Shekel Kesef, 400 shekels d'argent, Over la Socher. Over la Socher, c'était monnaie courante chez le marchand. Ça veut dire que c'était une pièce qu'il pouvait utiliser dans tous les cas. Maintenant, Ephron ici, dans le passouk, il écrit sans vav. Tout le temps, il écrit avec vav. Ici, il est marqué E, Fe, Resh, Nun Sofit, sans le vav. Rachid explique, Chasser vav, il manque un vav. Les fiches Amar Arbe, car il a beaucoup parlé, Fait Filou Meat Loasa, mais même un petit peu, il l'a pas fait. Comme ça, la Gemara, elle dit, chez Natal, Mimenu Shkalim Gdolim, parce qu'il a pris de lui des shekels, des shkalim gdolim, nous dit Rashi. C'est quoi des shkalim gdolim? Shehen, que c'est kantarim. Kantarim, c'était une pièce, a priori de l'époque, qui était la pièce, la devise qui était utilisée par toutes les peuplades là-bas. Chez Neymar, comme c'est marqué, envers la socher, monnaie de commerçant. Chez Mitkablim, be shekel, bechol makom. Que ce shekel-là était accepté dans tout endroit. Peut-être une espèce comme le dollar aujourd'hui. Et il y a un endroit où les shekalim sont grands, on les appelait ça des kanterim, et Rashi dit, alors vous m'excuserez, mais je vais m'aider d'une traduction française, centenier bilhaz. Centenier bilhaz, c'est-à-dire des pièces qui devaient être des pièces assez importantes à l'époque de Rashi. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, une bonne étude Bezrat Hashem et que des bonnes nouvelles.